Chaque société, même Jacques Koyon, besoin d'un système pour organiser tête, prendre décision et puis diriger la vie collective là. Dans un corps, c'est voir par direction. Kéa ton puissant et puis système immunitaire protéger corps. Même dans un pays, il y a une constitution, pouvoir l'État, avec une institution qui joue même rôle ça. En Haïti, constitution 1987 là, faite pour mettre un système démocratique côté peuple là, c'est sous tout pouvoir et puis trois branches l'État, exécutif, législatif et judiciaire. Tu dois travailler ensemble pour voter bon fonctionnement pays. Mais la réalité politique là, souvent différente. Instabilité, conflit entre pouvoirs, manque d'élection avec influence force informelle, fait système là déréglé, même gens et encore malade perdre balance. Dans la vidéo ça, nous pourrons comprendre qui c'est un système politique qui genre l'état de fonctionner et puis qui genre système politique haïtien a marché en réalité. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui est organisé et puis qui dépendent l'une de l'autre, qui fonctionnent ensemble selon règles ou soit principes pour réaliser un objectif ou soit pour former un entier qui est bien coordonné. Dans le champ dans la science politique, le système politique c'est une série restrictive de règles et processus qui permettent à une société de prendre des décisions collectives, gérer ressources et résoudre conflits, pour organiser les relations entre l'État et les citoyens. Ajoutez sur ça, David Easton, qui est un politologue canadien, essaie de montrer le système politique là comme un ensemble d'interaction qui fait dans une société pour distribuer autorité et valeur dans les gens qui vivent dans la communauté. D'après Easton, le système politique là, c'est un système opinion et réponse côté citoyens vont réclamation et support par l'autorité. Et puis le système répond à travers bon genre de décision et politique publique. Dans le travail par nous choisissons de présenter ce système politique là dans un cycle dynamique qui a plusieurs éléments interdépendants. Là-dedans, nous jouons institution de l'État. Qui là-dedans, la présidence, primatie, ministère, parlement et instance judiciaire. C'est eux qui assurent le fonctionnement du pouvoir exécutif, là, législatif et judiciaire dans le pays. De l'autre côté, nous gagnons règles et lois. Ils forment un cadre légal et régulation qui organise l'institution et la société en général. Ça gagne là-dedans la constitution, loi, décret, arrêté, code civil et l'autre disposition légale qui établit limites et principes de gouvernance. Et il y a le troisième élément qui c'est acteurs politiques. Acteurs politiques, c'est le moteur principal dynamique politique. Dans la catégorie ça, nous jouons partis politiques, organisations société civile, groupes pression et médias qui tout participent dans la formation opinion publique et dans le processus de décision politique. Le quatrième élément qui c'est pratique politique. Ça réfère à la façon de pouvoir exercer et contrôler dans le pays. Qui gère mon rivière pour pouvoir, qui gère l'élection organisée, qui gère décision politique pour appliquer, avec niveau de transparence qui accompagne le processus. Quand il y a en Haïti, quand nous comprenons le système politique haïtien comme un mélange entre ce qui est écrit dans la Constitution 1987 là, et ce qui est fait dans la pratique, côté il y a une grosse différence entre théorie et réalité. Après le régime autorité d'Ivalier, le système politique haïtien est entré dans une nouvelle étape historique. La Constitution 1987 là devient servir comme base des fondations politiques et sociales du pays. Il était cherché d'établir un régime démocratique, représentant et républicain fondé sous principe fondamental qui a pour objectif de garantir la participation de la population, séparation du pouvoir et respect des droits fondamentaux. Dans le principe, la Constitution 1987 là établit premièrement souveraineté peuple. Peuple c'est sous tout pouvoir dans le pays. Et puis il exerce souveraineté à travers représentants élus au soit par référendum. Le deuxième élément qui caractérise la Constitution 1987 là, c'est séparation pouvoir qui assure balance et contrôle entre pouvoir exécutif là, législatif et judiciaire. Et le troisième élément qui c'est liberté publique. Tant que liberté de la parole, liberté d'association et manifestation qui c'est pour tout le régime démocratique là. Et enfin, le quatrième élément qui caractérise la Constitution 1987 là, qui c'est décentralisation.
à travers renforcement autorité locale, section communale, commune et département, dans un effort pour l'État plus près citoyen. Mais dans la pratique, l'expérience politique pays depuis après 1987 montre en pile contradiction entre vision constitutionnelle et la réalité politique souterraine. La donne n'a besoin instabilité politique. Changement gouvernement fait souvent en bas pression crise politique au soit mouvement populaire. Ça qui affaiblit continuité l'État. Et il y a l'autre élément qui c'est crise institutionnelle. Plusieurs fois, il y a soit plusieurs pouvoirs l'État suspend fonctionner normalement. Tant que Parlement qui totalement pas fonctionné ou soit qui connaît été incomplet pendant plusieurs années. Un troisième élément qui c'est domination pouvoir exécutif là. Dans l'absence de contrôle législatif efficace, le pouvoir exécutif là souvent prend plus d'espace parce que l'autre pouvoir. Et gagner violation séparation pouvoir. Et dépendance judiciaire souvent été théorique à cause d'interférences politiques avec manque de ressources et gagner participation citoyenne limitée. Même si il y a une élection sur papier, en pile fois, il fait en retard, il n'est pas crédible, au soir, il y a des résultats de mobilisation, il y a un petit groupe au lieu de volonté majorité. Et pour nous finir, il y a sa présence informelle là. Gangame, secteur économique, dominant au soir, acteurs étrangers, parfois il y a plus d'influence sur les décisions politiques par ces institutions officielles. Ça nous arrive, oui. Le système politique haïtien présenté une série de caractéristiques qui fait les distinguer, mais qui en même temps révèle les limites comme un système démocratique fonctionnel. Nous allons avancer plus loin. Par exemple, aujourd'hui, on a fait face avec une démocratie fragile. Malgré la Constitution de 1987 l'établit principe démocratique solide, tant que séparation pouvoir, liberté publique et élection libre, dans la pratique démocratie haïtienne souvent paraît instable, contradictoire, pouvoir souvent concentré dans un petit groupe, tandis que le principe de participation et transparence était limité. Ça fait système souvent glissé entre pratique démocratique et tendance autoritaire. Il y a un autre élément qui c'est conflit entre loi et pratique. Il y a une force contradiction entre dispositions légales et réalité politique. Pendant la loi prévoit balance entre pouvoir, intérêt personnel, rivalité politique et insécurité institutionnelle, souvent menée dans la violation principe ça. Ça fait pouvoir exécutif là souvent prend avantage sur l'autre pouvoir, et spécialement dans le moment de crise. Un troisième élément qui c'est institution faible. L'État haïtien souvent manque de capacité pour faire respecter le loi, garantir sécurité citoyenne et assurer le fonctionnement normal de l'administration publique là. Faiblesse institution ça la cause d'une dépendance trop sous monde au soit alliance politique au lieu de sous règles et strictitude légale. Et quatrième élément qui c'est instabilité structurelle. Système politique là caractérisé par élection qui fait en État. Manque consensus sur réforme politique avec discussion répétée sur changement constitutionnel qui pas toujours arrivé abouti. Ça la cause d'un contexte politique permanent dans tension. Côté gouvernement yo, gain la vie coûte et puis processus démocratique là vient perdre crédibilité. En conclusion, système politique haïtien, je l'ai construit après tomber régime d'Ivalier à adoption Constitution 1987 là, déporté espoir pour établir une démocratie solide, transparence et participative. Cependant, rivalité politique pays a montré une grande contradiction entre vision démocratique là et pratique gouvernance actuelle là. Instabilité structurelle, faiblesse institutionnelle, conflit entre loi et pratique, ensemble avec influence force informelle fait système là fragile. Démocratie haïtienne était une démocratie sous papier. Côté principe, il existait dans le texte, mais il est difficile pour appliquer dans la vie politique et sociale chaque haïtien. Pour le système politique là capable de solide et efficace, il est nécessaire pour une réforme profonde qui pas seulement technique ou soit constitutionnelle, mais tout qui culturel et moral. Une réforme qui visait à renforcer les institutions, encourager la participation citoyenne et puis établir confiance entre l'État et les citoyens. C'est seulement dans le cadre comme ça Haïti est capable de sortir dans un cycle d'instabilité politique là pour y entrer dans une nouvelle phase côté démocratie, justice et bonne gouvernance d'une réalité vivante qui pas seulement déclaration sur papier.